Le Sénat a interpellé lundi le gouvernement pour ce qu'il considère comme une réponse tardive au séisme de vendredi au Myanmar, dont les fortes secousses ont été ressenties à travers la Thaïlande. Le sénateur Romsit Wiriyasan a présenté une motion urgente demandant un débat à la Chambre haute sur cette question, à l'issue duquel des suggestions seraient présentées au gouvernement et aux agences concernées. Il a déclaré que les évacuations précipitées de plusieurs bâtiments, le chaos de la circulation qui a entravé l'accès des secours aux zones touchées par les secousses et les messages d'alerte envoyés trop tard reflétaient mal la capacité du gouvernement à gérer les situations d'urgence. Immédiatement après le séisme de vendredi, personne n'a vu le dirigeant du gouvernement prendre en main la gestion de crise, a déclaré le général de police Romsit. Le lieutenant-commandant Witipompon-Suan, un autre sénateur, a indiqué que la planification d'urgence n'avait que peu progressé depuis le tsunami de 2004 et a appelé les autorités à organiser régulièrement des exercices de gestion des catastrophes pour prévenir des pertes massives à l'avenir. Il a également exhorté le gouvernement à accélérer la mise en œuvre du système de diffusion cellulaire, CBS, qui permet de transmettre des alertes météorologiques et de catastrophes naturelles via des messages sur téléphone mobile. La sénatrice Nantana Nantavaropa a rappelé que 2 catastrophes naturelles précédentes qui ont frappé la Thaïlande, le tsunami de 2004 et les inondations dévastatrices de 2011 auraient dû servir de leçon. Mais le gouvernement a semblé peu professionnel et a eu du mal à communiquer efficacement en situation de crise. Les agences d'État ont réagi trop lentement, a-t-elle déclaré. Concernant le nouvel immeuble de l'Office national d'audit, SAO, dans le district de Chatuchak, qui s'est effondré lorsque le séisme a secoué Bangkok, le sénateur Premsak Piayura a déclaré que si le bâtiment appartenait à d'autres agences, le SAO aurait été censé organiser une enquête. Mais comme le bâtiment appartient au SAO, qui va enquêter, a demandé le docteur Premsak. Alerte par SMS. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a présidé lundi une réunion avec les agences d'État pour aborder le retard des messages d'alerte envoyés aux habitants après le séisme de vendredi. Des représentants des opérateurs téléphoniques tels que Advanced Info Services et True Corporation étaient également présents. La première ministre a demandé aux opérateurs téléphoniques si les alertes SMS pouvaient être envoyées rapidement après un séisme. Chakri Urera, directeur des affaires corporatives de True Corporation, a expliqué que les SMS ne sont pas le principal canal d'alerte en cas de catastrophe naturelle, ajoutant que les numéros de téléphone des utilisateurs doivent être identifiés avant l'envoi des alertes. Cependant, Madame Paetongtarn a affirmé que même si les alertes SMS ne sont pas la seule option, elles constituent une approche proactive pour la gestion des catastrophes. Passakorn Bunyalak, directeur général du département de prévention et de gestion des catastrophes, DDPM, a précédemment indiqué que le département avait envoyé le premier message texte à la Commission nationale de la radiodiffusion et des télécommunications, NBTC, pour diffusion à 14h42, après que le séisme eut frappé à 13h20 vendredi. Le message informait les destinataires qu'il était sûr de retourner dans les bâtiments pour récupérer leurs affaires. Trera Wiriyasirikul, secrétaire général par intérim de la NBTC, a indiqué que le message avait été diffusé à 14h44 à environ 10 millions de numéros de téléphone portable, par lot de 200 000 à la fois, à Bangkok et dans 3 provinces voisines. Le même message a ensuite été renvoyé aux destinataires des 76 provinces du pays. Mais Madame Paetongtarn a déclaré lors d'une réunion samedi que ces messages textes avaient mis trop de temps à parvenir aux citoyens et a demandé à la fois au DDPM et à la NBTC de trouver un moyen de surmonter la limitation technique qui restreint actuellement chaque diffusion à un maximum de 200 000 destinataires. Elle a exhorté à augmenter cette capacité à 1 million de destinataires par diffusion en attendant la mise en œuvre complète de la technologie de diffusion cellulaire de la NBTC, prévue pour juin ou juillet. 2 nouveaux corps ont été retrouvés lundi sur le site de l'effondrement d'un immeuble à Bangkok alors que les recherches de survivants se poursuivent. Selon des rapports, des signes de vie continuaient d'être détectés 3 jours après le séisme dévastateur de vendredi. Les corps des victimes ont été découverts aux alentours de 14 heures, portant le bilan des morts de l'effondrement à 13. Les dépouilles ont été envoyées à l'Institut de médecine légale pour identification. 77 travailleurs restaient portés disparus lundi, tandis que 8 personnes sont toujours en cours de traitement pour des blessures causées par l'effondrement de l'immeuble de 30 étages appartenant à l'Office national d'audit, SAO. Le gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin,
a déclaré lundi qu'il y avait encore de l'espoir de retrouver des survivants, les autorités réexaminant et ajustant leur stratégie en conséquence. Lundi a marqué la fin de la période critique de 72 heures pour retrouver des survivants dans le bâtiment effondré. Il a précisé que les recherches se concentreraient sur les zones B et C, où se trouvaient les cages d'ascenseurs et les issues de secours, après que la plupart des survivants ont indiqué s'être échappés par ces dernières. M. Chadchar a insisté sur le fait que les opérations de recherche et de sauvetage n'étaient pas lentes, soulignant que le travail était délicat et que la sécurité des survivants et des équipes de secours restait la priorité absolue. Il a ajouté qu'une équipe de 8 personnes ne pouvait travailler que pendant 20 minutes d'affilée en raison de la nature épuisante de la tâche. Le site est strictement contrôlé et interdit d'accès, a-t-il déclaré, ajoutant que tout enlèvement de matériaux pour inspection est supervisé par les autorités et doit être enregistré, car ils sont considérés comme des biens du SAO. Selon le gouverneur, un terrain voisin appartenant au chemin de fer de Thaïlande sera utilisé pour gérer les débris retirés, estimés à 50 000 m3. La gouverneure adjointe de Bangkok, Tavida Kamolvei, a indiqué que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivraient, les secouristes tentant de localiser précisément les victimes. Un organisme de surveillance anti-corruption avait signalé des irrégularités dans la construction d'un gratte-ciel à Bangkok qui s'est effondré lors d'un séisme la semaine dernière, faisant au moins 11 morts, a déclaré le chef du groupe de surveillance à Reuters. Le gouvernement avait menacé d'annuler le projet plus tôt cette année en raison de retard, a indiqué Mana Nimitmongkol, président de l'organisation anti-corruption de Thaïlande, dimanche. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer la cause de l'effondrement de la tour, qui était en cours de construction par une entreprise chinoise et une société de construction thaïlandaise bien établie. Les secouristes continuaient de rechercher désespérément lundi 76 autres personnes que l'on craint piégées sous les décombres de la tour inachevée de 30 étages destinée à l'Office national d'audit de Thaïlande. La tour inachevée était le seul bâtiment de Bangkok à s'effondrer complètement lors du séisme de magnitude 7,7 qui a frappé le centre du Myanmar vendredi, secouant les pays voisins. La construction de l'édifice, commencée en 2020, est réalisée par une coentreprise entre Italian Thai Development PCL et une filiale locale de China Railway Group, une entreprise d'État chinoise, via China Railway No. 10, Thaïlande, Ltd. Italian Thai Development et China Railway Group n'ont pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters. L'Office national d'audit a annoncé qu'il mènerait une enquête sur les causes de l'effondrement de l'immeuble. Il n'a pas répondu aux questions par courrier électronique de Reuters sur une éventuelle menace d'annulation du contrat de construction. La tour devait initialement être achevée en 2026, mais était en retard sur le calendrier. Le vice-auditeur général, Sutipon Buniti, a déclaré samedi aux journalistes que la construction n'était achevée qu'à 30% avant l'effondrement. Les visites de sites effectuées par le groupe anti-corruption pendant la construction avaient soulevé des préoccupations concernant les retards, le manque de main-d'œuvre et d'éventuelles réductions de coûts, a expliqué Mana. Parfois, le nombre de travailleurs sur place était bien inférieur à ce qu'il aurait dû être, ce qui causait des retards, a-t-il précisé. Il est possible qu'il y ait eu une précipitation pour terminer le projet vers la fin, ce qui pourrait entraîner une baisse de la qualité des travaux. Mana, dont l'organisation contrôle environ 170 projets gouvernementaux à travers le pays, a affirmé que le retard de construction était si grave que l'Office national d'audit avait menacé en janvier d'annuler le contrat avec les deux entreprises de construction. Les actions d'Italian Thai Development, ITD, ont chuté de 30% à l'ouverture des marchés lundi, contre une baisse de 1% de l'indice de référence. Aucun autre bâtiment effondré. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a ordonné samedi aux agences gouvernementales d'enquêter sur les causes de l'effondrement du bâtiment dans un délai d'1 semaine. L'enquête officielle porte sur le plan de construction, la qualité des matériaux utilisés ainsi que d'éventuelles pratiques dangereuses lors de la construction du bâtiment. Han Jinkian, ambassadeur de Chine en Thaïlande, a déclaré dimanche que la Chine coopérerait à l'enquête. Le ministre de l'Industrie, Akana Promphant, a indiqué à Reuters qu'il craignait que de l'acier de qualité inférieure ait été utilisé dans la construction de l'édifice, alors qu'il dirigeait l'équipe de collecte d'échantillons sur les décombres dimanche. Les matériaux recueillis sont en cours de test sur le site, et les résultats étaient attendus lundi après-midi. Le ministère a intensifié ses actions contre les entreprises produisant de l'acier de qualité inférieure au cours des 6 derniers mois,
fermant cette usine et saisissant des actifs d'une valeur de 360 millions de bahts de ces entreprises, a-t-il ajouté. Bon nombre de ces usines utilisaient un ancien processus de production et des équipements relocalisés depuis la Chine, a expliqué M. Akana, ajoutant, cela a conduit à de l'acier de qualité inférieure. Des experts du Conseil des ingénieurs, qui assistent le gouvernement dans l'inspection des bâtiments de la capitale pour des dommages liés au séisme, ont émis l'hypothèse que l'effondrement pourrait être dû à des matériaux de mauvaise qualité ou à une mauvaise planification de la construction. C'est étrange qu'aucun autre bâtiment n'ait subi un tel sort, a déclaré Anek Siripanishgorn, membre du Conseil des ingénieurs de Thaïlande, à Reuters. Même d'autres bâtiments de grande hauteur en cours de construction ne se sont pas effondrés, a-t-il ajouté.